Alors, nous voici pour la deuxième partie. Donc là, j'ai percé. Alors, je ne l'ai pas fait parce que ça fait beaucoup de bruit. J'ai pris la perceuse. Hein, voilà, rien de plus. Voilà, une petite perceuse tranquille de monsieur. Donc là, j'ai fait des trous. Donc, j'ai pas mesuré pour pas avoir les mêmes distances à chaque fois. Donc, je voulais pas mesurer pour voilà, d'avoir quelque chose d'un peu d'irrégulier. Et donc j'ai aussi découpé, alors vous voyez c'est brut, hein. Je pense que je vais les laisser comme ça, j'ai pas envie de les poncer ni de faire quoi que ce soit. Donc j'en ai découpé 6. Voilà, pareil, je les ai fait à l'égoïne, mais bon, ça faisait un peu de bruit donc j'ai pas fait en vidéo. Donc là je vais venir visser mes petits morceaux de bois comme ceci. Donc je vais dégrossir un peu, hein, parce que bon, je peux pas laisser non plus ces champignons verts. Je vais dégrossir. Donc là j'ai fait une inclinaison, je sais pas si vous voyez là c'est droit. Et là j'ai fait une inclinaison à 60 degrés pour pouvoir le mettre comme ceci. Donc là j'ai chiné pareil, ce sont des vieilles vis. Elles ont du vécu. Donc j'en ai chiné 6. Donc je vais repercer ici et je vais venir mettre mes vis par derrière. Donc je vais le faire hors caméra parce que c'est vrai que la perceuse fait énormément de bruit. Donc je fais ça et je reviens vers vous pour vous montrer la suite. À tout de suite. Alors je vous montre, je suis toujours en train de bricoler. Donc là ça y est, j'ai enfin mis ces petits morceaux ici. Et là, je suis en train d'installer les cartes postales. Donc par contre, c'est hyper galère parce que les cartes postales sont un peu plus petites que des photos ordinaires. Donc il faut que je les colle sur des bouts de feuilles, que je les attache avec de la pâte à fixe. Donc c'est plus long que je ne pensais. Donc là, voilà ce que ça peut donner. Je me recule un peu pour que vous puissiez avoir une vue. Donc voilà. Voilà, là, j'ai mis 6 porte-manteaux. Et là, je suis en train d'installer les cartes postales. Donc, je reviens vers vous dès que j'ai fini cette étape pour la customisation finale. Allez, à tout à l'heure. Alors, salut les amis, je suis de retour. Donc, ça y est, enfin, j'ai réussi à installer toutes mes cartes postales. Donc là, j'ai mes petits bouts de bois, mes petits rondins qui vont me servir de porte-manteau. Donc, je trouvais que le tout faisait vide. Donc, effectivement, ça fait vide au niveau des cartes postales. Alors, au départ, je voulais prendre ces cordes pour les mettre autour, mais ça va être très compliqué, ça va se voir, ça va pas faire forcément joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais habiller par exemple ces trous. Alors je sais pas encore ce que je vais mettre, j'ai dans l'idée d'utiliser cette corde toujours pour faire un peu dans le ton neutre, du fil de fer comme ceci. Et j'avais envie d'utiliser aussi des vieilles pages de livres pour pouvoir faire des papillons. Je pense que je vais l'habiller comme ça, habiller par endroits, des petites fleurs en papier ou des petites fleurs en papillon. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que faire le tour, si je mets du pistolet à colle chaude, ça va faire moche. Si je mets de la colle, excusez-moi, comme ceci, Patex, multi... ça va se voir, j'ai pas trop trouvé de solution pour faire quelque chose de propre et d'assez joli. Donc je pense que le fait d'habiller, je sais pas ce que vous en pensez de loin, juste le fait d'habiller les petits trous par endroit, je pense que ça peut finir un petit peu l'ouvrage et voilà. Je pense que ça fera plus joli et plus simple de l'habiller par petites touches. Donc voilà. Donc je vous mets sur mes mains et on va attaquer pour faire les petits papillons déco. Donc à tout de suite. Alors, c'est parti, je vous montre la custo. Alors, au début, je devais faire des papillons et puis des fleurs. J'ai testé les fleurs et je suis pas satisfaite et je trouve que ça n'est pas joli. Par contre, les papillons, j'aime beaucoup. Alors, je vous montre, j'en ai déjà fait 2, 3, 4. Donc, j'ai fait des petits papillons, des grands. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Je vais vous montrer comment je l'ai fait et je pense que je vais mettre que ça, peut-être rajouter des perles ou je sais pas. Je fais déjà des papillons, je vous montre comment je les fais, je vais les installer après, je vais les coller sur mon porte-manteau et je vais trouver une idée si ça va ou si ça va pas.
voir ce que je peux rajouter en plus. Donc là, les papillons, j'aime beaucoup. Donc là, pour ce faire, j'ai besoin d'un petit fil de fer. Donc celui-là est très fin. J'en ai pas de plus gros, mais bon, je n'allais pas en acheter puisque le but c'est de faire avec de la récup. Donc là, je vais prendre ma pince à bourron. Je vais enrouler pour faire la boucle de mon papillon. Je enlève. Je prends une longueur que je vais couper pour faire mon papillon. Donc là, je prends une autre pince pour écraser. Voilà la boucle que j'ai faite. Je vous montre, ça vous donne ça. J'ai écrasé. Donc là, je vais en faire une deuxième. Parce que les papillons, c'est bien connu. Ça a 2 antennes. Donc, même procédé. Je tourne, je tourne, je tourne. Je fais plusieurs tours. Hop. Je l'enlève. Je coupe une longueur. Je prends ma pince et j'écrase comme ceci. Donc, voilà. Là, j'ai mes 2 antennes. Comme ceci, je sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais prendre de la ficelle, de la corde. Alors, je vais prendre de la corde blanche comme celle-ci. Je vais en prendre un morceau que je vais plier en 2 pour lui faire un gros corps un petit peu. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc, je vais la maintenir comme ça, là, le long de mes antennes. Vous voyez, je maintiens mon fil comme ceci. Alors, pour faire la tête de mon papillon, je vais reprendre mon fil de fer et je vais passer plusieurs fois. Donc là, je laisse une petite longueur le long du corps, comme ceci. Vous voyez, je coince entre mes doigts avec le fil. Et là, je vais venir enrouler très fortement, hop, mes antennes avec mon fil. Alors, si j'arrive à enrouler avec mon fil, voilà, ça serait plus simple. Et donc là, je vais faire plein de tours pour pouvoir former la tête de mon papillon. Donc là, j'écarte ces antennes. Donc là, ça va être la tête de mon papillon. Donc vous voyez, on a une partie vraiment très foncée pour faire la tête. Et hop. Et maintenant, je vais faire le corps. Alors pour le corps, pour qu'on puisse voir apparaître la ficelle, je vais faire des ronds mais espacés. Vous voyez, je fais vraiment pas serré. C'est juste histoire de maintenir et qu'on puisse voir mon corps. Donc là, j'enroule. Excusez-moi, vous voyez pas très bien quand j'enroule, mais c'est pas évident. Donc comme ceci, je continue. Alors je vais couper la longueur du corps de mon papillon. Alors je veux à peu près cette longueur là. Je ne vais pas refaire un trop grand. J'en ai déjà fait 2 grands, 2 petits. Je vais refaire un petit. C'est parti. Hop. Donc on continue. On enroule. Et puis pour finir le corps de mon papillon, alors je vais faire pareil que la tête. Je vais enrouler beaucoup pour faire la fin du corps de mon papillon. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je coupe. Je mets ça de côté et je vais venir avec ma pince coincer ça parce que sinon ça va piquer les doigts. Je vais venir l'écraser comme ceci. Donc voilà. Là, j'ai le corps de mon papillon. Je pense que vous voyez bien. Maintenant, il s'agit d'y faire des ailes. Donc pour ce faire, j'ai choisi un petit bout de livre. Je vais plier mon petit bout de papier en 2. Je vais ressortir la colle parce que je l'avais rangée. Je vais la ressortir. Donc, et là, par rapport à mon corps, je vais essayer de faire une paire d'ailes. Alors, on va faire, hop, vous voyez, je découpe la forme de mes ailes. Alors, on les fait comme on a envie. Hein. C'est selon l'inspiration. Donc, voilà. Ça, je ne jette pas, je garde. Et je déplie et j'ai la forme de mes ailes. Et je vais venir mettre de la colle ici pour coller sur mon petit papillon. Alors, il commence à être vide, je m'excuse. Hop, je vous montre plus près. Je vais venir mettre une bonne couche. Puis elle commence à vraiment être vide. Je sais pas si j'ai une épingle. Ah, peut-être là. Je vais prendre ma pince là. Parce que c'est galère à chaque fois de replier. Voilà. Je vais les pincer.
Voilà, donc là je vais mettre une bonne couche de colle. J'ai eu la fainéantise de sortir le pistolet à colle chaude. Parce que c'est un peu le bazar, beaucoup, parce que je suis en train de faire du rangement dans mes activités manuelles. Et c'est compliqué. Donc je vais venir, hop, apposer ça sur ma colle, comme ceci. Et voilà, mon petit papillon est fait. Alors c'est tout simple, moi je trouve ça joli. Après c'est une question de goût, hein. Moi je customise à ma façon parce que ça reste mes goûts. Ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Mais bon, voilà. Ça c'est un petit papillon tout simple que vous pouvez faire pour customiser n'importe quoi, un abat-jour ou... Enfin, moi je les trouve, on peut les poser partout, sur un cadre, je les trouve assez sympathiques. Donc voilà, pour le petit tuto du petit papillon, il est fini. Je vais les laisser sécher, parce que là j'ai tous mes petits papillons. Je vais les laisser sécher et je vais aller les coller sur mon cadre et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne et vous expliquer si je rajoute d'autres décos. Alors à tout de suite les amis. Alors ça y est les amis, j'ai fini mon petit cadre, donc voilà. Je vais me reculer un peu. Alors là, je l'ai mis sur mon canapé. Donc là, vous avez une petite vue d'ensemble. Donc ça fait quelque chose de très pur et très naturel. Je voulais pas que ça soit trop chargé. Alors j'ai juste rajouté, je vais vous faire un petit gros plan, des petits nœuds comme ça que j'avais déjà tout fait en ruban. Puisque fallait pas que ce soit trop chargé. Je voulais quelque chose de très naturel. Donc les petits papillons collés. Je vous montre hein, avec les petits trucs de bois. Moi je trouve que le rendu... Enfin, moi, ça me plaît. Après, ce sont mes goûts personnels. Donc voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais ça peut vous donner des idées pour faire quelques petites bricoles. Voilà, comme les petits papillons, les branches de bois, ça peut vous donner des idées pour fabriquer quelques petits trucs par la suite. Bon voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, je l'ai fait avec vous, j'étais pas obligée, mais bon, ça me fait plaisir de partager avec vous mes petites idées. Déco. Donc voilà, alors je vous dis au prochain tuto. Bye!